5 habitudes qui ruinent ton développement. La première habitude, c'est l'usage du téléphone quand il ne faut pas l'utiliser. Pour cette habitude, je donne 2 exemples. Le téléphone au réveil et le téléphone durant vos repas. Les gars, aujourd'hui vous avez des gens qui donnent la priorité au monde virtuel avant même de vivre dans le monde réel. C'est-à-dire que dès le matin, ils ouvrent leurs yeux, ils annulent leur alarme et ils décident d'aller sur les réseaux pour checker leurs notifications, checker ce qu'ils ont raté durant leur sommeil. C'est grave. Et après, ils se plaignent de ne pas avoir d'énergie le matin, de se sentir en mode zombie, d'avoir besoin de café pour fonctionner le matin. Les gars, si vous réveillez, vous sortez de votre lit, vous donnez le temps à votre cerveau de capter que vous êtes réveillé, vous donnez le temps à votre corps de faire circuler le sang, de se sentir vivant. Et ensuite, si vous allez faire votre toilette, vous rafraîchissez votre corps encore une fois. Donc vous vous sentez vivant, vous vous sentez énergétique. Il n'y a aucune raison d'être fatigué dès le matin parce que tu as eu ton sommeil, tu vois. Donc changez ça et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider pour avoir de l'énergie le matin. Pour le deuxième exemple de la même habitude, c'est le téléphone et je dirais même le PC, Netflix, ce que tu veux, durant tes repas. Aujourd'hui, vous avez des gens qui cuisinent un repas par exemple, tu vois, c'est un repas délicieux, chaud, et ils décident de sacrifier le plaisir qu'ils auront en mangeant ce repas pour trouver l'épisode parfait sur Netflix ou sur YouTube. Ils sont capables de faire des sacrifices comme ça pour trouver l'épisode parfait, mais ils ne sont pas capables de faire des sacrifices comme ça pour avoir un meilleur corps ou bien pour avoir une meilleure routine, etc. Donc nos priorités sont mauvaises, les gars. Pour le deuxième exemple, c'est consommer et ne pas produire. Les gars, de nos jours, tout le monde consomme. Je consomme, tu consommes, tout le monde consomme. Pour faire la différence, il faut produire. Quand tu vas à la salle et tu bosses sur ton physique, tu es en train de produire, tu produis ton physique, tu vois. C'est ton travail à toi. Quand tu fais du dessin, c'est ton dessin à toi, tu vois. Bref, il y a plusieurs exemples. Ce que je fais là, c'est produire, donner du contenu, tu vois. Donc, essayez de produire, les gars. On s'est trop habitué à consommer, que tout le monde consomme aujourd'hui. Donc, pour faire la différence, il faut produire. La troisième habitude, c'est les débats en ligne. Les gars, vous êtes en train de regarder la vidéo de quelqu'un qui a gaspillé des heures à débattre en ligne. Surtout durant le confinement, j'ai pas arrêté de défendre Ronaldo, j'ai pas arrêté de défendre des animés, des personnages d'anime. C'est ridicule. C'est ridicule. Des trucs qui vont absolument rien changer à ma vie. Vous savez, c'est plutôt l'ego qui se nourrit des débats. Les débats en ligne, ça sert à rien. Ça change rien à votre vie à part vous donner de l'énergie négative dont vous n'avez pas besoin. Vous voyez? Donc aujourd'hui, j'ai capté comme quoi ça sert strictement à rien. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de débattre. Et quand je mets un commentaire et que je reçois des commentaires, c'est-à-dire quand des gens veulent débattre avec moi, je cache un œil et je supprime les notifications. Comme ça, l'énergie négative qu'ils m'envoient, elle n'arrive pas vers moi, vous voyez. Après, ça, c'est pour le contexte du foot, etc., tu vois. Mais pour le développement personnel, bien évidemment, genre s'il y a un débat qui est intéressant, etc., ça ne me dérange pas et au contraire, ça va beaucoup m'aider. Bref, arrêtez de débattre en ligne, ça sert strictement à rien. Pour la quatrième habitude, c'est chercher la validation des autres. Les gars, aujourd'hui, j'ai des potes qui font des stories où ils zooment sur leur visage. Avec une grimace narcissique, tu vois, genre un regard narcissique. Bref, t'as capté, tu sais de quoi je parle, tu vois. Ils font ça pour chercher la validation des meufs. Tu vois, ils envoient un snap par exemple à 15 meufs et se disent « Oh, si au moins une meuf peut me répondre ou peut me faire une petite réaction, pareil sur Insta, sur ma story, j'espère qu'une meuf va me faire une réaction, etc. » C'est un bail de bêta, frère. Tu vois, pathétique. Tu veux impressionner une meuf, va au parc de street workout ou à la salle. Quand une belle meuf passe, tape ton meilleur muscle-up, tape ton meilleur bench, ce que tu veux, tu vois. Au moins, tu as bossé pour l'impressionner, tu vois. Au moins, la validation sera bonne, tu vois. Mais zoomer sur ton visage comme ça, en faisant une story en mode narcissique, frère, tu fais quoi, frère? Tu fais quoi? En gros, tu cherches la facilité. Genre, les gars sont littéralement devenus des meufs, tu vois. Normalement, c'est les meufs qui font ça, zoomer sur leur visage avec une grimace narcissique ou un regard ou je sais pas quoi. Arrêtez de chercher la validation des autres, les gars. Voilà. Pour la dernière habitude, c'est gaspiller son énergie vitale. Les gars, de nos jours, nous les hommes, que ce soit les jeunes ou les adultes, etc., on est victime d'une, comment dire en anglais, exposure de contenu sexuel, que ce soit sur les réseaux, dans la rue, dans les livres, ce que vous voulez, bref. En gros, le contenu sexuel est littéralement partout. Et c'est comme ça qu'on a des hommes faibles aujourd'hui. Vous avez des hommes, que ce soit des jeunes ou des grands, encore une fois, qui gaspillent leur graine, comment dire en anglais, leur seed, vous voyez. Ils sont pas en rétention séminale. Ils sont ils sont esclaves, pardon. Ils sont esclaves de leur désir sexuel, vous voyez.
Donc forcément, vous avez des hommes faibles aujourd'hui, et les médias qui poussent ça, et les docteurs qui disent « Oh, t'inquiète pas, c'est bon pour la santé » ou je sais pas quoi. Les gars, va falloir arrêter de faire confiance à ces docteurs. La plupart du temps, c'est des docteurs qui sont gros, obèses, ils sont en mauvaise santé eux-mêmes, vous voyez. Ils sont docteurs juste par certificat. Donc arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit et, comme on dit en anglais, experience it for yourself. C'est-à-dire, sois en rétention et tu vas voir à quel point ça améliore ta vie. Hier soir, quand j'étais en train de manger mon repas, parce que comme vous le savez, je mange sans vidéo ni rien du tout, j'ai une visualisation. Je me suis dit que, en mangeant, je me suis dit waouh, cet été, Yazer, il fera une vidéo au milieu d'un parc, torse nu, avec le soleil qui lui tape dessus. Une belle vidéo où il va parler de la rétention séminale, tu vois. Ce sera un Yazer calme, un Yazer qui sait de quoi il parle, etc. Tu vois, genre vraiment quelqu'un qui est confiant de ouf, avec de beaux cheveux, avec une barbe, pourquoi pas, tu vois. Genre, je me suis vraiment imaginé ça, c'est vraiment une visualisation, vous voyez. Je me suis dit que d'ici là, je vais bien maîtriser le sujet et je pense que je vais changer la vie de plusieurs gens, tu vois. Donc ça, c'est une belle visualisation et bien évidemment, je l'ai noté dans mon journal. Donc voilà, donc attendez-vous à une belle vidéo sur la rétention séminale en été. Donc voilà les gars, c'était 5 habitudes qui ruinent votre vie. Dans pas longtemps, je vais peut-être vous faire une vidéo de 5 habitudes qui améliorent votre vie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao!